Bonjour à tous. Alors, il s'est imposé à moi, en préparant ce message aujourd'hui, la dimension du souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit de Dieu. Le but, au travers du message que je veux vous adresser ce matin, c'est de pouvoir être renouvelés, que nous puissions être renouvelés par le souffle du Saint-Esprit, d'être régénérés, d'être portés par son souffle, être régénérés dans notre nouvelle création. Est-ce que ce programme vous dit bien, hein? C'est en tout cas ce que l'Esprit veut nous amener à vivre, je crois, aujourd'hui. Et puis, quand on parle de souffle de Dieu, il faut commencer par le commencement. C'est pour ça que je prends ce premier point. Le souffle de Dieu, c'est le souffle créateur. Il le crée à partir de rien. Par son souffle, la chose prend vie, elle arrive, la chose se met en mouvement. Rien que quand on a dit ça, c'est déjà assez extraordinaire. Vous êtes peut-être du style contemplatif quand vous voyez la création de Dieu, un lever de soleil ou un coucher de soleil, je ne sais pas si vous en avez une préférence, mais en tous les cas, de voir la création de Dieu, la puissance créatrice de Dieu, et parfois lorsqu'on découvre une nouvelle sorte de poisson à 5000 km au-dessous des océans, on se dit waouh, c'est un truc nouveau, ça s'illumine, on ne sait pas d'où ça vient. C'est la puissance créatrice de Dieu qui dit et la chose arrive. Et puis, la parole nous dit aussi que Dieu a créé l'homme. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Donc Dieu dit et la chose est. Mais en ce qui concerne l'homme, ça va encore plus loin. Dieu ne fait pas simplement que dire, mais il intervient directement en prenant de la poussière. Alors c'est sûr que dit comme ça ne fait pas forcément rêver, mais n'empêche que nous sommes les seuls que Dieu a intervenu directement par autre chose que par la parole. En prenant de la poussière, il nous a créés. Et ça montre la dignité particulière que l'homme a dans la création. Et bien sûr, le fait d'être créé à l'image de Dieu, Genèse 1, verset 6, doté d'un esprit capable d'être en communion avec Dieu. Même si l'homme peut venir à le nier, nous sommes, dans la création, d'un être qui est capable d'être en communion avec Dieu. Des versets que l'on peut trouver qui parlent de la création de Dieu, du souffle créateur, Job 34, versets 14 et 15. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc l'Esprit de Dieu est à l'œuvre depuis la création. Dès le deuxième verset, il est dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et le souffle, c'est le terme ruah en hébreu, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament à 400 reprises, qui parle du vent, qui parle du souffle de l'esprit, mais qui parle aussi de l'esprit humain, donc c'est quand même assez large. Mais c'est une dimension qui revient souvent. C'est aussi la question du vent. Mais l'Esprit de Dieu, le ruah de Dieu, si on peut dire comme ça, est celui qui est source de vie. C'est lui qui donne la vie à toute la création. Et on pourrait dire que le ruah de Dieu, l'Esprit de Dieu, a créé tous les autres ruahs, tous les autres souffles, qui ne sont pas celui de Dieu, mais le nôtre, par exemple, ou celui de la création. Toutes les créatures vivantes doivent le souffle de vie à l'Esprit créateur de Dieu. Amen. Donc ça, c'est déjà un bon premier point pour dire qu'on ne vient pas de nulle part. Et Moïse le dit encore, le Dieu qui donne le souffle à toute créature. Job le dit encore en 27, verset 3. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle, donc le ruah de Dieu, passera dans mes narines. Aussi longtemps que je respirerai, le souffle de Dieu passera dans mes narines. Et puis Dieu utilise l'expression aussi dans la Bible, ruah Yahweh, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, pour parler de la promesse qui concerne le Messie, Jésus, qui serait doté de l'Esprit Saint. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11. Donc cette prophétie, elle s'est accomplie en Jésus. Lors de son baptême, on a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe.
et se poser sur lui. Donc, par ton souffle, Seigneur, nous le croyons, tu crées toutes choses. Et quand on a la chance de voir une naissance dans la famille ou près de nous, on voit un truc extraordinaire, le mystère de la création de Dieu, d'où ça vient, tout ça, comment c'est fait, tous ces milliards de cellules qui font. Et ce n'est pas que le corps, c'est aussi l'âme et l'esprit de la personne qui vient de nulle part, que Dieu crée de rien. Et Dieu continue, par son souffle, à créer ce qui n'existe pas. Et c'est pour ça aussi qu'on peut avoir de la foi et qu'on peut avoir de l'espérance en Dieu, parce qu'il est puissant et qu'il peut créer des choses qui n'existent pas. Alors là, on peut parler aussi de nos situations, on peut bien élargir à l'ensemble de notre vie, parce qu'il vit aussi en nous. Donc l'Esprit de Dieu, le souffle créateur de Dieu, l'Esprit dans l'Ancien Testament, juste pour essayer de tracer un peu de manière rapide l'histoire biblique, l'Esprit de Dieu a agi dans l'histoire d'Israël. Ça, c'est tout ce que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, de voir comment l'Esprit de Dieu a pris plusieurs personnes pour annoncer sa parole. Et nous croyons que la Bible que nous lisons est inspirée de Dieu. Donc, inspirée, c'est le souffle qui rentre. Donc, quand vous êtes inspiré de Dieu, on peut dire que vous êtes bien inspiré, vous avez l'esprit, le souffle de Dieu qui rentre et qui vous inspire, qui vous guide, qui vous inspire. Et c'est ce qui s'est passé pour ceux qui ont écrit la parole de Dieu au travers de 1500 ans d'histoire. L'Esprit de Dieu les a guidés et les a inspirés, s'est animé en eux pour entendre ce que l'Esprit dit et pour proclamer la parole de Dieu. Et il a décidé de passer au travers des hommes et des femmes pour créer sa parole que nous lisons encore aujourd'hui. Donc on le voit au travers des prophètes qui se sont levés pour dénoncer l'injustice sociale, religieuse, politique. Et on le voit bien sûr, comme nous l'avons dit, jusqu'à Jésus. Ce n'est pas un hasard si dans le Nouveau Testament, il est bien précisé que l'Esprit de Dieu était sur lui, parce que c'est la lignée de tous les hommes et femmes qui ont pu annoncer la parole. Jean 7, verset 33 nous dit « L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Ce texte établit la distinction entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, entre les deux alliances. On a l'habitude de dire que dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était extérieur à la vie du croyant, qui pouvait être guidé dans sa vie par la loi qui avait été donnée. Et bien sûr, par sa relation personnelle qu'il pouvait avoir avec Dieu, par la circoncision du cœur dont il était appelé. Alors que dans la Nouvelle Alliance, à partir du moment où Jésus est venu et mort, ressuscité, et que le Saint-Esprit a été envoyé, on va le voir, c'est la nouvelle création qui prend place. Il fait de nous sa demeure. Donc, il n'est pas l'Esprit Saint simplement déversé sur certaines personnes qui conduisent le peuple, mais elle est ouverte à tous, et ça c'est la prophétie que vous le retrouvez dans Joël 3, que vous pourrez lire. Mais il est indiqué pourtant dans l'Ancien Testament que l'Esprit de Dieu habitait dans certains hommes. J'en cite quelques-uns: Joseph, Josué, Daniel, Ézéchiel, Gédéon, David, l'ensemble des prophètes, et puis entre les deux, Jésus, qui a fait le lien entre les deux testaments. Donc il y en a d'autres, mais pour dire que l'Esprit de Dieu habitait dans ces hommes et qu'ils ont été inspirés, comme on l'a vu, particulièrement. Donc l'Esprit de Dieu, le souffle de l'Esprit de Dieu, il est en nous, alors que nous vivons et que nous respirons et que notre cœur bat. Mais nous croyons aussi que le souffle de Dieu est spirituel. Et donc ce que nous vivons dans notre esprit, c'est le souffle de Dieu qui le crée. La possibilité d'être en communion avec Dieu, c'est de vivre spirituellement l'Esprit de Dieu en nous. C'est surnaturel, mais ça vient rejoindre notre naturel. On pourrait dire que de nous voir, de pouvoir se toucher, c'est naturel. Pourtant, on l'a vu, c'est un mystère qui nous dépasse. Eh bien, ce que nous vivons en esprit, c'est pareil. C'est un mystère, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on voit, mais c'est la réalité de ce que nous pouvons vivre dans notre être naturel aussi, le surnaturel de Dieu. Un autre point qui me semble important juste de dire, sans rentrer dans les détails, nous avons un étudiant en théologie parmi nous qui pourra en attester. Si on veut parler de la Trinité, on peut y passer du temps. On a fait ça l'année dernière avec ceux qui ont suivi la formation de doctrine de Dieu. Mais c'est simplement pour dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est venu de nulle part, c'est bibliquement la troisième personne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et l'Esprit, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il est envoyé par eux pour accomplir sa mission. Il est le consolateur que Jésus-Christ annonce. On le voit en Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et puis encore, Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et ce qui est important quand on parle de la troisième personne de la Trinité, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, un truc qui vient de nulle part, c'est une personne. C'est la personne du Saint-Esprit. Alors la Trinité, c'est le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se révèlent. Nous croyons en un seul Dieu, mais qui se manifeste sous ses formes différentes, avec des personnes qui sont... Voilà, c'est le mystère de la Trinité. C'est une personne parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu. On peut prier le Saint-Esprit, on peut s'adresser à lui, comme on peut prier le Père, comme on peut prier Jésus-Christ. Nous pouvons prier le Saint-Esprit. C'est voir la richesse de la relation avec Dieu, avec le Dieu trinitaire que nous avons. Donc ce n'est pas une puissance seulement. Le Nouveau Testament identifie le Saint-Esprit à Dieu de manière personnelle, comme je le disais. Déjà, il a un pronom personnel, ce n'est pas un objet. Il est dit qu'il nous guide, qu'il nous parle, qu'il nous conseille, qu'il peut interdire des choses, qu'il nous envoie, qu'il rend témoignage, il nous enseigne, il intercède, il pense. Le Saint-Esprit a une volonté, il sonde de tout. On peut attrister le Saint-Esprit, comme on peut lui mentir, on peut lui parler. Donc c'est les caractéristiques d'une personne. Et le Saint-Esprit, nous le croyons, dans ce que nous dit le Nouveau Testament, actualise la volonté de Dieu dans la création. Il est la puissance de Dieu qui accomplit l'œuvre de Christ en nous. Il est omniscient, il est partout. Et c'est vraiment un point important, si on veut parler du souffle de Dieu, quand on veut parler de l'Esprit de Dieu, de dire que c'est la troisième personne de la Trinité. Et puis j'avance dans mon message, c'est que le Saint-Esprit, et ça c'est le Nouveau Testament, fait en nous une nouvelle naissance. Il fait de nous une nouvelle créature. Alors, peut-être que c'est des choses que vous avez déjà entendues et que ça vous semble totalement basique. Mais c'est important de se rappeler ce qui est la base de notre foi. Et puis, si vous découvrez, allons plus loin dans ce que nous dit le texte. Alors, je ne vais pas pouvoir lire tous les textes, mais vous trouverez en Actes 2, le chapitre 2 des Actes des Apôtres, ce qui se passe à la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit, une fois que Jésus est mort, ressuscité et a été élevé au ciel à l'ascension. C'est la Pentecôte qui intervient 10 jours après, lorsque les disciples se retrouvent dans la prière. Et on voit dans ce texte des trucs extraordinaires, des langues de feu qui descendent du ciel et qui se posent sur les gens, un souffle violent qui remplit la maison. Ce n'est pas un truc tout doux, ce qui se passe à ce moment-là. C'est l'Esprit de Dieu qui vient créer quelque chose de nouveau. C'est un vent, un souffle violent, nous dit le texte, qui remplit la maison où se trouvent les disciples. Ils se mettent à parler en d'autres langues, parler en langue, et tout le monde les croit sourds, tellement c'est incroyable ce qui se passe. Et c'est la puissance de Dieu qui agit, qui vient créer quelque chose de nouveau. Il est question du feu de Dieu. Et on croit que le feu de Dieu il vient brûler en nous par le Saint-Esprit. C'est ce qui se passe lorsque nous accueillons Jésus-Christ dans notre vie, que nous croyons qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous, et que nous l'accueillons comme Seigneur dans notre vie. Le Saint-Esprit vient faire brûler ce feu en nous, et vient faire une œuvre nouvelle. Et ça vient répondre à notre besoin existentiel, ça vient répondre à notre aspiration intérieure, qui est de le connaître, lui, l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité, nous dit la Bible, qu'il est comme un vent qui va là où il veut. Et c'est le Saint-Esprit qui est en mouvement. Et il peut nous amener plus près de Dieu. Je crois que là où veut nous amener l'Esprit de Dieu, c'est nous amener plus près de Dieu. Donc, il faut se laisser porter par le vent de l'Esprit. Et c'est l'expérience de tous, dans la Bible comme aujourd'hui encore, qui manifeste la réalité du Saint-Esprit depuis la Pentecôte.
Il fraye un chemin nouveau en chacun de nous. Et on rejoint l'idée là du souffle créateur de Dieu. Il nous a créés, mais là il crée une nouvelle humanité. Pourquoi une nouvelle humanité ? C'est l'union avec Jésus que nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre en nous-mêmes la dimension divine, la dimension céleste. Ce que nous sommes incapables de vivre par nous-mêmes, par nos propres moyens. Si on nous dit « essaye d'atteindre Dieu », c'est le propre de toutes les religions, on essaye d'atteindre Dieu par tout un tas de moyens. Ça va être l'homme naturel qui essaye d'atteindre Dieu. Là, c'est la puissance de Dieu qui vient en nous. Et Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. C'est Jean 17, verset 24. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Donc là où est Jésus, nous sommes. Parce que nous sommes en union spirituelle avec lui. Et il crée une nouvelle humanité par un esprit nouveau. En nous, c'est une nouvelle identité qui se crée. Nous ne sommes plus la même personne. C'est une nouvelle naissance en Christ. Et ça, ce n'est possible que par la puissance et par la grâce de Dieu. Pas par une religion, pas par des doctrines, pas par des préceptes, mais par la puissance du souffle de Dieu qui agit en nous encore aujourd'hui. Et parce que Christ a vaincu à la croix la mort, le péché et tout ce qui nous séparait de Dieu, notre culpabilité, alors le Saint-Esprit se répand en nous et crée cette nouvelle nature. Le sang de Christ nous lave et nous pouvons enterrer notre vieille nature dans le tombeau avec Jésus pour vivre d'une nouvelle créature. Je demeure en vous et vous demeurez en moi, nous dit Jésus. C'est bon d'aller dans la profondeur des textes pour réaliser que nous demeurons en Jésus et que lui demeure en nous. Vous pourrez lire, je vous donne des devoirs, 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16, on ne peut pas tout lire, mais c'est des versets qui nous parlent que nous avons reçu la pensée de Dieu par le Saint-Esprit pour comprendre les réalités spirituelles et que nous puissions sonder les profondeurs de Dieu. Par l'Esprit qui est en nous, nous pouvons sonder les profondeurs de Dieu. Et cela dépasse la sagesse humaine et charnelle parce que c'est folie pour l'homme naturel qui ne peut pas connaître cela par lui-même. Et puis la parole de Dieu nous dit tout un tas de bonnes choses. Nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Il vient faire de nous son habitation. Et puis il multiplie les dons spirituels pour ceux qui croient en lui. Donc par le souffle de Dieu, nous croyons que nous pouvons vivre physiquement, mais aussi spirituellement de cette nouvelle création. Le souffle de Dieu, parce que Dieu vit en nous, et ça fait toute la différence. La Bible parle, dans le Nouveau Testament, il est souvent question de « en lui », où Jésus dit souvent « en moi ». C'est en lui que se trouve toute chose, que se fait toute chose. Et l'union, c'est être en lui. On est né de Dieu, nous dit la parole. Et ça, vous le trouverez dans Jean 1, versets 12 à 13. Nous sommes nés de Dieu. Dans cette nouvelle identité qui est la nôtre, nous sommes nés de Dieu. Pas seulement physiquement, de manière terrestre, mais en esprit, nous sommes nés de Dieu. Et ce qui nous dit ce passage, que nous sommes nés de Dieu, c'est que nous sommes donc de la même nature. Vous connaissez le cep et le sarment, on en parle souvent, le cep de vigne, le pied de vigne, et le sarment que nous sommes, c'est-à-dire les branches de la vigne, sont de la même nature. Il n'y a pas une distinction entre les deux. Nous sommes de la même nature dans la nouvelle création, parce que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et c'est une puissance qui nous dépasse, parce que ça reste un mystère, bien entendu. L'union que nous vivons avec Dieu, jusqu'à ce que Paul dise « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi », c'est mystérieux, mais c'est profond, c'est puissant, et nous avons besoin de mâcher, de digérer ces choses-là pour qu'elles rentrent en nous-mêmes, que nous ayons cette conscience que nous sommes dans une union avec Dieu qui dépasse notre entendement, notre intelligence. Nous sommes nés de Dieu et il n'y a pas de changement de nature. Nous sommes de la même nature par l'Esprit de Dieu qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
C'est toujours Jean 1, versets 12 à 13. Donc c'est un mystère. Je pense que ce que je peux vous dire va rejoindre peut-être votre réalité cognitive, cérébrale, mais c'est un mystère que nous devons comprendre par l'expérience de la présence de Dieu. Et ça, c'est le chemin de chacun. Ce n'est pas simplement ce que je dis, je crois sans prétention juste prêcher ce que nous dit la parole, mais ça, le Saint-Esprit, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient rendre cela présent, réel, palpable en nous. La Bible nous dit, regardez, il ne nous dit pas de regarder de loin ce qui se passe, elle nous dit de toucher et de goûter et de sentir la présence de Dieu. Ça vient toucher les sens de nos corps. Donc nous pouvons vivre cette réalité de manière palpable, ce mystère de l'union avec Christ, de la présence du Saint-Esprit en nous, qui fait de nous une nouvelle créature capable de vivre la communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous amener toujours plus loin dans la compréhension de ce que c'est. Et parfois, on veut simplement se rester à la doctrine de ce que nous croyons. Et bien sûr, on peut réciter le symbole des apôtres, de dire ce que nous croyons en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas simplement juste de le croire, c'est de vivre profondément, intérieurement, cet état de communion réelle avec Dieu. Il vit en nous, il vit en toi. Et nous, notre rôle, c'est de rechercher sa face, de nous repentir de ce qui nous éloigne de cette réalité pour nous amener toujours plus loin. Donc ce n'est pas une réalité qui est morte, mais c'est une réalité qui est vivante. Et ainsi, nous pourrons vivre la paix qui se trouve en Dieu, le repos qui se trouve en Dieu, le shalom. On voit ce qu'est une métamorphose, si vous voulez voir ce qu'est une conversion qui a lieu par la repentance, c'est Acte 9, vous lirez Saul de Tarse, le grand persécuteur des chrétiens, qui se retrouve comme aveuglé par la gloire de Dieu, et puis les écailles tombent de ses yeux et il devient l'apôtre Paul. La métamorphose que le Saint-Esprit vient faire en nous, c'est aussi puissant que ça, de passer de persécuteur des chrétiens à l'apôtre, en tout cas celui qui est le plus connu et dont son enseignement est le plus important dans le Nouveau Testament. Et ça, il peut le faire dans chacune de nos vies. Et vous qui entendez ce message, le Saint-Esprit peut changer votre vie totalement. Il peut transformer, c'est notre thème cette année. Le souffle créateur de Dieu vient transformer nos vies continuellement. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui se renouvelle chaque jour. Aujourd'hui, je crois que je vais progresser. Et le rôle de l'Esprit, c'est de nous assister dans cela, pour que nous puissions grandir, progresser, persévérer. Parce que le Saint-Esprit nous met en présence de Dieu le Père. Il fait de nous les enfants de Dieu. Alors, il n'y a pas besoin d'invitation, parce que nous sommes déjà invités dans sa présence. Par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons la présence de Dieu en nous. Parfois, on croit qu'il faut ci ou ça pour rentrer dans la présence de Dieu. Oui, peut-être que dans notre vie intérieure, si on prend un terme à la mode, dans notre alignement intérieur à l'Esprit de Dieu et pas à n'importe quoi, être aligné à l'Esprit de Dieu pour justement aller dans sa présence encore plus loin. Mais le lieu de repos, le lieu de l'intimité, il est là. Pas juste en moi, il est là en toi, par l'Esprit Saint. Et puis, la puissance qui agit en nous, c'est le prochain point, avec le texte d'Éphésiens 3, versets 20 à 21. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc la puissance qui agit en nous, c'est la puissance de transformation. Alléluia, ce n'est pas mes bonnes résolutions qui vont faire que je vais être transformé, comme on a partagé dans ce mois de janvier, mais c'est la puissance qui agit en moi. C'est le Saint-Esprit qui crée toujours quelque chose de nouveau. Formidable ça. Parce qu'il est toujours ce Dieu créateur. La puissance de l'Esprit de Dieu agit en moi. Et ça me met en mouvement. On parle de transformation, question de mouvement, de se mettre en mouvement pour aller vers cette transformation, mais c'est l'Esprit qui le fait
jaillir en nous. Alors il ne faut pas faire prendre la poussière à l'Esprit de Dieu, ce n'est pas parce qu'il nous a créé la poussière qu'il faut se venger. Non. L'Esprit de Dieu, il ne faut pas lui faire prendre la poussière, il ne faut pas mettre la lumière sous le boisseau, il faut que ça respire, il faut que ça vive. Il faut que l'Esprit de Dieu ait la liberté d'agir en nous, qu'il ait la liberté de créer quelque chose de nouveau, de nous mettre en mouvement, d'être actifs. Et nous devons nous ouvrir à toutes les dimensions de l'Esprit de Dieu. Nous sommes charismatiques ou nous ne le sommes pas? Ici, c'est une église charismatique, c'est-à-dire que nous croyons que tous les dons de l'Esprit de Dieu dont il est question dans la parole sont actuels, sont toujours actuels et se renouvellent. Alors, ouvrons-nous à toutes les dimensions de l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de l'Esprit, nous dit Éphésiens. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ésaïe dit ça, Jésus reprend ça, et nous pouvons reprendre cela par l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que tu peux le dire ça? L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il est en nous. Parfois, on cherche trop loin ce qui est là, disponible, et ce qui habite déjà en nous. Alors que le Seigneur ouvre nos yeux sur cette conscience de ce qu'il a placé en nous, pour chercher de manière intentionnelle aussi à vivre toute cette dimension qui nous amène aussi à être témoins. La puissance de l'Esprit de Dieu nous amène à être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, laisser vivre l'Esprit de Dieu, c'est aussi être un témoin de la réalité de l'Esprit de Dieu, qui fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Donc, c'est important de s'ouvrir à tout ce que l'Esprit de Dieu a en réserve pour nous. Oui, le Seigneur veut que tu grandisses dans la dimension prophétique, que tu puisses développer les dons de l'Esprit. On parle du parler en langue, on parle de la parole de sagesse, de connaissance, la guérison, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Il vit en toi. Et donc tu peux vivre toutes les dimensions de son esprit. Et quand on parle de ça, on n'est pas en train de mettre notre intelligence en marche, notre intelligence propre, mais nous mettons en marche l'intelligence de l'esprit. Et l'intelligence de l'esprit, ce n'est pas du tout l'intelligence humaine, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est rationnelle ou qui, les choses de Dieu sont folie pour elle. Mais lorsque nous entrons dans cette dimension, et parce que nous sommes nés de nouveau, alors nous pouvons vivre et comprendre les choses par l'intelligence de l'esprit. Ce n'est pas notre raison que nous mettons en avant, par exemple quand on parle en langue, mais c'est notre foi et c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans sa gloire. Donc délaissons ce qui peut couper notre union à Christ, délaissons les faux raisonnements, les raisonnements humains qui limitent ce que nous pouvons vivre dans l'Esprit et qui limitent du coup ce que nous pouvons devenir en Dieu. Laissons tout cela. La lettre tue, mais l'Esprit fait vivre, nous dit Corinthiens. Et notre capacité vient de Dieu. Donc ce message, c'est pour nous encourager à vouloir, à désirer toujours plus la présence de Dieu. Quand je viens dans la présence de Dieu, je viens pourquoi? Lorsque je suis dans cette communion avec l'Esprit de Dieu qui habite en moi, je viens pas pour recevoir une inspiration plus, je viens pas pour recevoir le programme de la semaine seulement, ou je viens pas pour qu'il y ait une rentabilité dans ces moments, je viens juste pour le rencontrer. Je viens juste pour être transformé. Je viens juste parce que je l'aime, parce qu'il m'aime, parce que son désir de relation avec moi est certainement plus fort que le mien. Et je viens pour répondre à ça. Je viens pour vivre tout simplement la réalité de la communion avec Dieu. Et c'est ce qu'on va faire dans un exercice maintenant, enfin dans quelques minutes, c'est de vivre cette communion avec Dieu. Et elle est là, c'est acté. Ce n'est pas quelque chose que je dois ou mériter ou faire un truc spécial. À partir du moment où j'ai reçu le Christ comme Seigneur dans ma vie, le Saint-Esprit est là. Et c'est présent en moi. Et les ressources sont illimitées dans sa présence. Donc, c'est ce qu'on appelle pratiquer la présence de Dieu. C'est des termes qui sont un peu à la mode, mais c'est-à-dire que la présence de Dieu, elle est là, elle est en moi. Eh bien, je m'exerce pour la vivre, pour l'expérimenter, pour que j'en prenne conscience davantage. Et son esprit, son souffle, crée en moi quelque chose de nouveau chaque jour. Crée en moi un cœur pur. Ça, c'est la prière de David. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Donne-moi un amour débordant, d'arriver à renoncer à mes propres voies pour entrer dans les tiennes. Donc ne cherchons pas à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de nous. Jésus a choisi d'habiter en toi. Il a choisi d'habiter en nous. Donc c'est une expérience, la présence de Dieu, qui nous amène à l'intérieur de nous-mêmes. Non pas pour nous trouver nous-mêmes, mais pour trouver Dieu qui a fait de nous sa demeure. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Seigneur vient et qu'est-ce que le Seigneur veut insuffler dans ta vie aujourd'hui? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, dit Paul aux Corinthiens? Donc je veux terminer simplement avec un dernier point qui nous parle de l'union avec Jésus. Et là, je spoil un peu la semaine Melchisédek à Toulouse qui va avoir lieu cette semaine, qui porte sur l'union. Et Fabienne Ponce a déjà partagé sur ce thème. Et c'est simplement des points que j'aimerais juste pouvoir dire de ce que j'ai pu entendre à cette occasion. C'est le fait de célébrer qui en est en Jésus et de ne pas sous-estimer qui nous sommes en lui. Parce que nous avons hérité, comme on l'a vu, de sa nature. Et nous sommes fils de Dieu, nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. Et cette réalité fait que nous ne sommes pas orphelins. Et parfois, même en tant que chrétiens, nous pouvons vivre comme étant des orphelins, comme étant de ceux qui ne vivent pas la réalité qui est là, maintenant, disponible, et chaque jour, à chaque instant. Et on est comme ceux qui n'y croient pas parce que ce serait même un peu trop beau. Ben, c'est beau, oui, et c'est très beau. C'est la vérité de la parole de Dieu. Donc délaissons l'esprit religieux, le rationalisme, pour que la présence de Dieu soit notre style de vie. Et de ne pas juste reléguer ça dans le domaine de l'abstrait, ou ça c'est pour les mystiques, ça c'est pour ceux qui sont. Ça... Non, c'est pour tous. La communion avec Dieu est pour tous. Nous pouvons être en lui, être dans le réel de la présence de Dieu, c'est être dans une dimension surnaturelle, c'est-à-dire qui nous dépasse. Et si je suis dans ce qui est l'objet de mes réflexions, de mes raisonnements, je ne suis pas dans ce qui est de Dieu. Je suis dans ce que moi, je peux développer de mes pensées. Mais je veux dépasser ça pour aller dans une union avec Christ qui me dépasse. Donc désirer sa présence et de me mettre à disposition plusieurs fois dans la journée. Est-ce que les musiciens peuvent déjà monter, s'il vous plaît, sur l'estrade, parce que nous allons vivre aussi, prendre le temps de juste digérer ce que nous entendons. Mais je continue mon propos dans le fait de désirer la présence de Dieu, de se mettre à disposition de Dieu plusieurs fois dans ma journée. On parle de souffle, on parle de respiration, on parle d'aération, si on peut dire, de notre vie intérieure. On parle de ce qui nous permet de découvrir toujours plus qui est le Seigneur, de pratiquer la présence de Dieu, de s'inspirer du monde spirituel pour le vivre dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, de vivre ce qui est vrai, juste et pur. Alors on est dans un temps où le monde séculier parle de pleine conscience, parle d'alignement, parle de respiration, de manière de respirer, de manière de souffler, ça vous parle peut-être. Mais ils ne font que s'inspirer de ce que Dieu a créé, en le détournant de la gloire de Dieu, en le détournant, et ça c'est l'ennemi qui se sert de ça, pour vivre et se connecter à des esprits mauvais, ou à des choses mauvaises, ou à faire le vide en nous. Et c'est pas ça. Mais par contre, nous pouvons vivre. Et certains le font dans le domaine mystique. Ce n'est pas forcément ce que je pratique, mais ça existe. Des manières de respirer, des manières de vivre le souffle de Dieu, de vivre, en tous les cas, la pleine conscience que nous sommes enfants de Dieu. Et on ne se connecte pas à n'importe quoi, on se connecte simplement à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc je peux vivre dans ma respiration, dans mon souffle, en tous les cas, dans ma pleine conscience, je peux vivre ce qui est vrai, ce qui est juste.
et ce qui vient de Dieu, ce qui est pur. Et cette conscience que je suis enfant de Dieu, cette conscience de l'Esprit Saint qui habite en moi, c'est la présence de Dieu qui me remplit, qui me réjouit. Et on va le vivre. La présence de Dieu, c'est ce qui nous guérit, c'est ce qui nous transforme. C'est ce qui nous rend capables de vivre des choses divines. Et peut-être que tu t'en es éloigné, peut-être que ça s'est étiolé. On a tous des actualités ou des phases, mais si on sent que ça s'étiole, ben justement, c'est de se dire, Seigneur, j'y reviens. Parce que c'est ce qui est mon essence, c'est ce qui est le moteur de ma vie, la présence de Dieu. Alors oui, c'est se repentir de ce qui a pu prendre davantage de place dans ma vie, ce qui a pu prendre la place du Seigneur. Notre foi a besoin de se nourrir de cette réalité de Dieu, de toucher, de goûter, comme je vous disais tout à l'heure, et de vivre des temps de méditation au travers de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, méditer comme on fait aujourd'hui, méditer ce qui vient d'être partagé, c'est-à-dire m'en inspirer, que ça s'incarne en moi, que ça prenne vie en moi. C'est ça la méditation. Il ne faut pas avoir peur de ces gros mots. Il y a la méditation qui vient de la présence de Dieu. Et alors ce qui est surnaturel devient le naturel de mon esprit, de mon âme, jusque dans mon corps, puisque le Saint-Esprit a fait de moi sa demeure. Nous voulons prendre conscience de la présence de Dieu, du chemin de plénitude. Si tu trouves Jésus en toi, tu as trouvé le chemin de la plénitude. Puisque la plénitude, c'est ce que tout le monde recherche. C'est trouver Jésus en soi. Alors peut-être qu'il y a des choses qui peuvent t'aider, d'être avec d'autres personnes dans ton quotidien, d'être avec des temps de louange, des chants, si ça vous aide d'avoir des exercices de respiration, je ne sais pas. En tous les cas, tant qu'il y a des choses, qui vous aident à vivre cela, mais en tous les cas, de le vivre régulièrement. Il suffit de quelques secondes, quelques minutes pour simplement se dire, Seigneur, je suis aligné avec ta présence, je suis dans ta présence, tu es en moi. Et puis c'est ça qui amène notre vie spirituelle à être renouvelée au quotidien. Il y a une expression qui dit « je dois souffler un peu ». Ben oui, le souffle de Dieu est là. Il est créateur aujourd'hui. Alors prenons ces quelques instants pour vivre. Je vous invite simplement à vivre ces moments, vous fermez les yeux, debout, assis, peu importe, mais simplement nous concentrer sur ce que nous vivons, sur l'Esprit de Dieu qui est là, qui est palpable, qui est au milieu de nous. Pour recevoir ce souffle de Dieu, réaliser à quel point l'Esprit de Dieu est vivant en nous. Réaliser à quel point il est là, il est présent. Réaliser à quel point il y a une puissance qui agit en nous. Réaliser à quel point nous sommes unis avec Jésus. Seigneur, par ton souffle créateur, tu agis. Tu nous amènes sur un chemin de réconciliation avec toi, par ton esprit, et tu nous amènes sur un chemin de vie, de plénitude, de grâce. Ce que tu as besoin se trouve en lui, et donc se trouve en toi, par le Saint-Esprit. Le voile a été déchiré. Nous l'avons chanté. Seigneur, tu déchires encore de devant nos yeux le voile, de tout ce qui peut nous séparer, de tout ce qui peut peut-être nous empêcher d'entrer dans ces mystères, tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, d'aller encore plus loin dans ta présence. Seigneur, nous le délaissons et nous te demandons pardon pour le rationalisme, pardon pour les réflexions qui sont les nôtres, qui prennent le dessus sur la réalité surnaturelle de l'Esprit Saint qui habite en nous. Seigneur, nous ne voulons pas que l'Esprit Saint soit mis de côté ou se taise. Nous voulons que l'Esprit Saint soit activé, soit actif, soit vivant, soit puissant en nous. Amen. La parole de Dieu nous dit que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est comme un torrent. Seigneur, oui, viens comme un torrent, viens comme ce fleuve de vie, viens comme ce fleuve vivant en nous. Amen.
On va juste prendre ce chant qui est un outil pour pouvoir entrer dans un temps où nous accueillons la puissance de Dieu maintenant. Je vous invite à vous lever si vous voulez participer à ce moment. C'est un chant qui nous dit « Tu ferais un chemin ». Je crois que le Saint-Esprit veut créer un chemin nouveau en nous. Le Saint-Esprit veut créer un chemin nouveau dans notre esprit, dans notre conscience de qui nous sommes en lui. Seigneur, nous voulons rentrer dans ces dimensions nouvelles. Tu ferais un chemin nouveau. Tu déchires le voile de nos cœurs. Tu fais tomber les écailles de nos yeux. Tu brises, Seigneur, tout esprit qui pourrait nous empêcher, tout mensonge de l'ennemi. Mais Seigneur, tu es vivant en nous et tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Tu es plus fort que le prince de la puissance de l'air, nous dit la parole de Dieu. Parce que par ma respiration, par qui je suis, par ma louange, par le chant qui monte vers toi, alors ton nom est manifesté. Et dans ce combat qu'il peut y avoir, ce combat spirituel, tu es vainqueur, tu es vivant, tu es celui qui est agissant au milieu de nous. Alléluia. J'invite tous ceux qui souhaitent vivre un renouveau dans la dimension de l'Esprit de Dieu, ou peut-être même ceux qui veulent le recevoir pour la première fois, ceux qui veulent vivre cette dimension où le Seigneur trace un chemin nouveau. Il vous met en mouvement pour vivre la puissance de son Esprit. Je vous invite à vous avancer sur le devant et nous allons, les anciens qui sont là, les responsables de l'Église vont vous accompagner en priant pour vous, pour que le Saint-Esprit, il y a un rendez-vous pour plusieurs ce matin. Je vous invite à prendre le devant et à dire « Oui Seigneur, je me mets en mouvement parce que je veux vivre la transformation qui vient de ton Esprit. » Alors avancez-vous et on priera pour vous. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Présent parmi nous, je t'adore. Je t'adore, tu es là. Ouvrons-nous à la réalité de son esprit. Par son esprit, il répand la guérison. Par son esprit, il répand les dons spirituels. Il répand ses dons, la multiplicité de ses dons. Il élargit l'espace de nos cœurs, de nos tentes. Il se manifeste, il déchire le voile. Il fait une œuvre nouvelle.
fraye un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais un chemin, Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Saint-Esprit, libéré au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, aussi pour cette communauté. Nous voulons grandir dans toute la dimension de ton esprit. Nous voulons nous ouvrir aux dons qui sont manifestés, qui sont renouvelés par ton esprit. Seigneur, tu crées un chemin nouveau, tu fais une œuvre nouvelle. Aussi dans cette communauté, pour ce département du Gers, pour ce pays de France, nous croyons et nous intercédons que ton esprit soit répandu. Que ton esprit soit répandu sur notre pays, que ton esprit soit répandu sur notre ville. Nous désirons ta présence pour nous-mêmes, mais nous voulons qu'elle soit manifestée aussi là où nous sommes, là où tu nous places, Seigneur. Tu agis au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Tu fais une œuvre nouvelle aussi dans les lieux où nous sommes. Alléluia. Accueillons la réalité de cette puissante vérité en Jésus. Nous sommes une nouvelle créature, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous sommes, Seigneur, par ton esprit, en union, en communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, accueillir l'ampleur de ton amour. Nous voulons accueillir l'ampleur de la puissance de ton esprit. Nous voulons accueillir, Seigneur, la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de cette réalité, que le Saint-Esprit est là en nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de respirer ta présence. Merci parce que ton souffle créateur est à l'origine de notre vie physique, mais aussi de notre vie spirituelle. Et Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel, nous dit la parole. Seigneur, à chaque respiration, à chacune de mes respirations, que ton nom soit glorifié. À chacune de mes respirations, que ton nom soit élevé. À chacune de mes respirations, Seigneur, je te donne gloire, je te donne louange, je te donne honneur. Alléluia. N'hésitez pas à vous avancer encore si vous voulez faire un pas, un mouvement de vie, de transformation, de la puissance de l'Esprit qui transforme nos vies, qui fait une œuvre nouvelle, là où nous ne l'attendons pas, parce qu'il dépasse notre entendement, il dépasse nos raisonnements. Viens, Saint-Esprit, fais une œuvre qui nous dépasse. Alléluia. Si vous le souhaitez, vous pouvez, et si vous êtes baptisé du parler en langue, vous pouvez parler en langue. Mettez cela en pratique, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène. Ce n'est plus notre raisonnement, ce n'est pas notre intelligence, mais c'est l'intelligence de l'Esprit qui prend le dessus, qui se manifeste et qui couvre toute chose. L'amour de notre Père, il guérit et sort, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père.
au feu qui restaure. Baptise-moi encore, Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Rends vivants les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, notre plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit, âme et corps, C'est l'amour de notre Père. le feu qui vient de toi, le feu de ton esprit, le torrent qui coule avec puissance et qui vient en nous, Seigneur, qui vient déménager en nous tout ce qui a besoin d'être bougé, tout ce qui a besoin d'être transformé. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, pour vivre une véritable transformation qui vient de toi. Alléluia, nous accueillons la richesse de ton esprit. Ton nom. L'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père, et guérit, restaure, rend vivant les morts, l'esprit grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Reçois le souffle de Dieu maintenant, le souffle créateur de Dieu qui souffle sur toi. Saint-Esprit, viens. Tu viens comme un souffle violent, impétueux, comme nous dit la Pentecôte. Tu viens transformer, tu viens créer et tu viens renouveler la nouvelle création. Tu viens renouveler notre nouvelle identité en toi. Tu viens renouveler notre conscience d'être fils et filles de Dieu. Tu viens renouveler, Seigneur, notre désir de toi. Viens renouveler notre désir. Viens renouveler notre zèle. Viens renouveler notre passion. Viens renouveler, Seigneur, notre attente, notre désir de toi, notre soif de toi, notre faim de toi. Viens renouveler en nous ce qui a pu s'éteindre par ton esprit qui est là, qui est vivant, qui est agissant. Alléluia. Nous voulons vivre toutes les dimensions que tu nous proposes par ton esprit. Nous voulons refuser rien. Nous voulons nous fermer à rien. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Renouvelle, vivifie, purifie, transforme. Tu viens, tu restaures, tu guéris, tu remplis, tu réjouis nos cœurs et tu viens imprimer en nous la conscience de ton esprit, la pleine conscience que tu es vivant en nous. Amen. On peut dire tu es vivant en nous, puisqu'on peut le dire ensemble ça. Tu es vivant en nous. Tu es vivant en nous. Tu es vivant en nous, Seigneur. Tu es vivant en moi. Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Et parce que tu es vivant, je suis vivant pleinement. Alléluia. Si nous croyons dans toute cette réalité, si nous croyons dans la vérité, alors nous verrons la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Oui, nous croyons que ta gloire, le poids de ta présence est au milieu de nous. Tu viens renouveler en nous. Tu viens régénérer en nous la nouvelle création, la nouvelle créature que nous sommes. Alléluia. Prenons encore quelques instants où nous accueillons et nous nous imprégnons de cette réalité dans l'Esprit de Dieu.
Laissons le Saint-Esprit nous parler, nous dire. Toujours plus de toi, Seigneur. Toujours plus de toi. Comme dit ta parole, moins de nous, mais plus de toi. Toujours plus de toi. Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Est-ce qu'on peut juste bénir son voisin? On met sa main sur lui et on dit merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui habite en lui ou en elle, parce que c'est le même Esprit que tu as mis en chacun de nous. Bénis ton voisin et prie que le Saint-Esprit soit pleinement renouvelé en lui ou en elle. Laissons l'Esprit de Dieu vivre pleinement en nous, afin de briller et d'apporter la vie partout où nous serons. Laissons l'Esprit de Dieu nous transformer dans tout ce que nous sommes, afin de vivre la vie en abondance. Apprenons à ne pas limiter l'Esprit de Dieu dans nos vies. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Notre culte touche à sa fin, mais l'œuvre de l'Esprit ne se termine jamais. Et je vous invite à repasser le message que Guillaume a apporté, mais surtout à repasser le message que le Saint-Esprit vous a apporté. À repasser le message, la nouvelle peut-être révélation que vous avez reçue. Gardez-la, chérissez-la, approfondissez-la. Allez plus loin cette semaine avec ça. Et dimanche prochain, apportez-la, là où vous serez, partout où vous serez. Amen.